Donne la parole. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans Anime Zoveto si je ne me trompe pas, Louis. Oui, c'est bien ça, tu t'es pas trompé, t'as fait sans faute, bravo. En même temps, en voyant ta tête de macaque, je peux pas. Non, je rigole bien sûr, humour. Et toi, avec ta tête d'éléphant, hein, on peut pas se tromper. Hein. C'est un peu d'humour. Ouais, non, mais du coup, si moi j'ai une tête de macaque, toi t'as une tête d'éléphant, donc à nous deux, on essaie de pas se tromper, vrai ou faux là-dessus? C'est clair, bon. Mais il faut bien faire un peu d'humour. Comme Alors, on va parler donc, d'animaux. du coup, ouais. Plus particulièrement, en fait, ce petit truc, c'est une petite structure un peu, on va dire, qui est pas réellement énorme, hein. Parce qu'en fait, j'ai découvert ça sur les réseaux sociaux déjà, tu vois. Ouais, et c'est de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? D'une structure, en fait, qui se situe dans le nord de la France déjà, Ouais. qui ont pour but, de récupérer des oiseaux, un peu, on va dire, qu'ils ont été soit abandonnés, maltraités, ou on va dire, délaissés, tu vois. Ah, tu vas nous parler d'ornithologie, quoi. Un petit peu, ouais. Ok, d'accord. Bon, après, j'ai pas fait des études dans ce domaine, hein, ni dans la science, hein, ou quoi que ce soit. Moi non À moins plus. qu'il y en a qui se posent des questions, hein. Moi non plus. Tu sais comment j'ai découvert le terme ornithologue? Non, mais vas-y, c'est intéressant à savoir. C'est dans Phineas et Ferb parce qu'il y a je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais ceux qui ont un bec de canard Oui, oui, et oui. le C'est un ornithorynque, ça. ah oui, ornithorynque. Et comme il y avait un ornithorynque là-dedans, j'ai découvert que c'était une vraie espèce animalière, l'ornithorynque. Et en plus, j'ai découvert le mot ornithologie dû à ce dessin animé là. C'est un dessin animé scientifique. Mais du coup, tu savais que l'ornithorynque principalement, n'a un petit peu rien réellement à voir avec l'ornithologie. Parce que l'ornithologie, à savoir, c'est un truc plus particulièrement pour parler spécifiquement des oiseaux en général. Ah bon, je crois que ça englobait aussi les ornithorynques. Non, mais donc, du coup, c'est pour ça, on va dire, c'est bien un peu du coup quand même d'en apprendre, tu vois, des choses, Ouais, il faut dire. et d'éclaircir Ouais, ce point-là parce que je suis c'est peut-être ça, ouais. pas le seul Mais à après, penser ça. peut-être, je pense aussi qu'il y a pas que toi, hein. Il y a peut-être d'autres personnes et tout qui ça pensent ceci, hein. Donc c'est pour ça du coup, et ça en fait je me promenais comme ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook plus particulièrement, tu vois. Ouais. Et vu que c'était au moment où genre j'ai commencé à faire les trucs pour la protection genre des oiseaux là qu'on a fait sur l'émission, je sais même plus si elle est sortie ou pas, mais bon, bref, où genre j'avais parlé des oiseaux, d'autres espèces et tout. Oui. Et à un moment donné, je sais pas, je scroll sur Facebook, je vois un truc avec des petits oiseaux et tout, avec écrit ornithologie, dont et qui portait le nom là, le paradis ornithologique 62, tu vois. Ouais. Je fais au début, je me suis fait, ouais, c'est quoi ce truc-là? C'est bizarre, genre, je suis en train de rédiger un truc d'un côté, et de l'autre, et je me promène d'un coup sur les réseaux, je vois un truc, ça parle des oiseaux aussi, je fais, mais sans réellement à la base savoir ce que le mot ornithologie voulait dire, tu vois. Ouais. Je fais, c'est bizarre, il y a un truc, tu vois, en fait. C'est sûr. Et après, du coup, on va dire, après quelques semaines et quelques mois d'analyse, parce que ça m'a pris du temps quand même de tout chercher, tu vois. Ça m'a mis plus de temps que pour faire les autres choses, et du coup, je regarde et tout, et j'apprends comme quoi que l'ornithologie, c'est un truc qui permet pour parler sur les oiseaux, en fait. Donc, du coup, ce que je fais et tout, comme tu le sais bien, et que certains auditeurs de la radio, ou de personnes même qui me connaissent, savoir que j'ai une passion pour les animaux, vrai ou faux? Ouais. Donc du coup, quand j'ai vu sur cette page, j'ai analysé un petit peu leur contenu, tu vois, et tout qui diffusait, tu vois, dessus. Et après, je me suis dit, étant donné que je suis à la radio, que j'ai pris une émission pour décider de parler sur les animaux, tu vois. À la base, je m'étais dit, vas-y, je vais essayer. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de leur faire une petite pub, tu vois. Ouais, mais bon, là, j'avais une blague en tête due à ce sujet-là, mais je vais pas la faire. Ça va pas passer à l'antenne, tu vois. Et donc, après, je me suis dit, après, quand j'ai regardé tout, en lien avec leurs trucs, les trucs qu'ils mettaient sur leur page Facebook et sur leur site et tout, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas passer à autre chose que, genre, un mode autre qu'une pub, mais faire, genre, en espèce un peu d'émission pour expliquer un petit peu ce que c'est le truc, tu vois. Entrons dans le vif du sujet alors.
Donc voilà, donc du coup, alors, le paradis ornithologique 62 qui, c'est un refuge, hein, spécialement pour les oiseaux, hein, situé dans le Pas-de-Calais, donc dédié à l'accueil d'oiseaux abandonnés, maltraités ou délaissés, hein, particulièrement. À savoir que là-bas, chaque oiseau est pris en charge avec amour, soin, attention, confort et bonheur, qui sont les priorités. Le paradis ornithologique 62 est un refuge fondé en 2025 par 2 passionnés d'oiseaux exotiques. Leur mission est d'offrir une seconde chance aux oiseaux abandonnés, maltraités ou délaissés par leurs propriétaires. Dans ce havre de paix, chaque pensionnaire est accueilli dans de grandes volières spécialement aménagées pour répondre aux besoins et au bien-être de chaque espèce, que du coup, ça sera détaillé juste un petit peu plus bas dans le texte. Ce lieu unique allie respect, protection et amour des oiseaux, offrant à tous ses résidents un environnement sûr et harmonieux. Déjà, rien que là, le petit truc là de thèse, de présentation, qu'est-ce que t'en penses et tout? Bah, pas mal. Écoute, Et donc, du coup, on va parler du coup du vif du sujet. L'équipe, c'est le, ça, ouais. le refuge est entièrement géré par 2 passionnés d'oiseaux, Lucas et Rémi. Leur travail au sein du refuge est totalement bénévole. Ils ne perçoivent aucun salaire pour leur engagement et leur investissement au quotidien. Le refuge est financé entièrement sur leurs fonds personnels ainsi que grâce aux dons de personnes sensibles à la cause animale et au travail qu'ils accomplissent chaque jour pour le bien-être de leurs pensionnaires. Luc et Rémi travaillent chaque jour au refuge pour offrir à leurs animaux un véritable paradis tel qu'ils l'ont toujours imaginé en tant que 2 passionnés. Le soir, tous 2 exercent un travail en dehors du refuge. Voilà. Donc après, quand même, on va dire, c'est quand même un beau truc, parce que déjà, essayer de construire une structure, machin, mais déjà, ça demande de l'argent déjà là-dessus. Ouais. Après s'occuper des animaux, ça demande de l'argent, du temps Ouais, tout et ça. plein d'autres trucs et tout. Ouais. Donc moi, je dis franchement, je leur dis bravo et respect, parce que franchement, je sais pas si toi t'en penses pareil, mais parce que avoue quand même que déjà on peut avoir déjà du temps. Franchement, c'est chapeau, parce que ouais, Bah maintenant, on va rentrer dans leur initiative. c'est ça, ouais. Au niveau des installations, Installation des oiseaux. Je me suis Donc trompé d'un mot. chaque espèce d'oiseau a des besoins spécifiques, hein. C'est comme chaque être animal, hein, j'ai envie de, je sais pas si ça dit, bon. Chaque être vivant, ça fait plus propre. Excusez-moi, hein, pour le petit bug, hein. On peut le dire, c'est le stress, hein. Tant que sur le plan alimentaire ou comportemental, ou même environnemental. Conscient de ces exigences particulières, c'est Lucas et Rémi mettent en œuvre tout en fait, toute exigence particulièrement, on va dire, Au paradis ornithologique. au paradis ornithologique, pour garantir le bien-être optimal de chacun des pensionnaires. Leur approche repose sur une observation attentive des habitudes naturelles de chaque espèce, ce qui permet d'aménager des volières parfaitement adaptées, des espaces de vol appropriés, des zones de repos sécurisées, végétation choisie avec soin, enrichissement varié et conditions climatiques contrôlées. Chaque volière est pensée pour offrir un environnement qui respecte l'instinct, le confort, l'équilibre biologique des oiseaux qui y vivent. Grâce à cet engagement constant, nous assurons un cadre de vie sain, harmonieux et stimulant, où chaque oiseau peut évoluer sereinement et exprimer pleinement ses comportements naturels. Leur priorité est et restera toujours le bien-être de chaque espèce accueillie. Ouais. Voilà. La volière des haras. Des haras. Des haras, désolé. La volière. Tu peux le dire à la lettre, t'inquiète pas, tu crains rien. Tu vas pas voir une bagnole de police s'arriver, hein. Bon.
Par la petite blague, hein, t'as capté. Ouais. La volière dédiée à nos haras a été spécialement aménagée sur une petite île au cœur d'un étang, offrant un cadre naturel exceptionnel. Elle est entourée d'une passerelle en bois permettant aux visiteurs de profiter d'une vue panoramique sur l'ensemble de la structure et d'observer les oiseaux dans les meilleures conditions. La volière mesure 6 mètres de haut, De long. 6 mètres de long et 2 mètres 80 de large et 2 mètres 20 de hauteur, offrant ainsi un espace adapté aux besoins de ces grands perroquets. Un abri fermé et chauffé est également mis à leur disposition afin de les protéger du vent frais et de garantir leur confort tout au long de l'année. La volière des perroquets. La volière des perroquets a été spécialement conçue pour accueillir des espèces dotées d'une grande force au niveau du bec. Pour garantir leur sécurité et la durabilité des installations, elle a été construite en grillage rigide et tous les montants ont été renforcés par des plaques en PVC afin d'éviter que les oiseaux ne rongent le bois. La structure est entièrement couverte, ce qui permet de les protéger des intempéries. En hiver, nous fermons l'ensemble des côtés de la volière afin d'éliminer les courants d'air et d'assurer un environnement confortable et sécurisé. Nous installons régulièrement de nouveaux perchoirs et de différentes tailles pour favoriser leur activité naturelle et leur bien-être. Les jouets sont fréquemment renouvelés afin de stimuler les oiseaux, enrichir leur quotidien et encourager leur curiosité. Ouais, bah si, c'est bon. Mais tu vas pas mettre un petit douille là-dessus. Il avait dit quoi? Bon, on passe maintenant la volière principale. Ouais. Il s'agit de la toute première volière créée au sein de notre refuge. La volière principale accueille aujourd'hui plusieurs espèces de grandes perruques et a été conçue pour leur offrir un environnement sûr, complet et enrichissant. Entièrement couvert, elle protège efficacement les oiseaux des intempéries. Toutefois, une partie de la toiture a volontairement été laissée ouverte afin de leur permettre de se laver sous la pluie et de profiter d'un bain de soleil lorsque le temps le permet. À l'arrière de la volière, un bassin a été installé, équipé d'une pompe et d'une petite cascade, créant un point d'eau naturel apaisant pour éviter tout risque de noyade. Un grillage a été fixé à 5 cm sous la surface de l'eau, garantissant ainsi la sécurité des perruques. Le sol est recouvert de petits graviers couleur sable, tandis qu'une zone distincte est aménagée avec du paillage pour offrir différentes textures de sol. Nous avons également installé de nombreux perchoirs variés en taille et en matériaux afin de favoriser l'exercice, la curiosité et le confort des oiseaux. Du coup, quand on parle de paillage, qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Bah, c'est comme à l'époque, c'est des petites brindilles avec de la terre, c'est ça le paillage. En fait, ça peut être soit des trucs avec de la paille ou du foin, en fait. Oui, ouais, des trucs comme ça, ouais. La serre des becs droits. Une armature de serre nous a servi de point de départ et d'inspiration pour concevoir 4 volières entièrement dédiées à nos différentes espèces de bec droit. Sa structure robuste et lumineuse offrait une base idéale pour créer un espace à la fois fonctionnel, esthétique et parfaitement
adapté aux besoins de nos oiseaux. En l'aménageant avec soin, nous avons pu imaginer un environnement riche, stimulant et sécurisé pour l'ensemble de nos pensionnaires. Aujourd'hui, ces 4 volières accueillent une belle diversité d'espèces. Les mandarins, toujours vifs et curieux, animent l'espace par leurs allées et leurs venues. Les diamants de Gould, aux couleurs éclatantes, apportent une touche de lumière et d'exotisme. Les colombes diamants, plus calmes et élégantes, s'y déplacent avec une douceur remarquable. Les canaris, connus pour leur chant mélodieux, enrichissent le lieu d'une ambiance sonore paisible. Et enfin, les padas, sociables et dynamiques, complètent harmonieusement l'ensemble. Chaque volière a été aménagée de manière à respecter le mode de vie, les besoins de ces oiseaux, perchoirs naturels, zones d'ombre et de lumière, espaces de vol dégagés, végétation adaptée et points d'eau accessibles grâce à cette conception inspirée par l'armature de cerf. Nous avons pu créer un véritable petit sanctuaire pour nos becs droits, qui peuvent s'épanouir, évoluer librement et vivre dans un environnement qui favorise leur bien-être au quotidien. La volière des loriquets. Les loriquets sont actuellement installés dans une volière provisoire en attendant la construction de leur nouvelle volière prévue pour début 2026. Celle-ci sera plus spacieuse et offrira de nombreux perchoirs supplémentaires ainsi qu'une grande variété de lieux afin de garantir leur bien-être et de stimuler leur activité au quotidien. L'enclos des lapins. Ouais, ça peut sembler bizarre, mais oui, on peut également ici y trouver des lapins. L'enclos des lapins est un espace généreux, pensé pour offrir un environnement stimulant et sécurisant. Il comprend de nombreux jeux et aménagements permettant aux lapins de s'épanouir pleinement. Des cachettes variées, des galeries où ils peuvent se faufiler et explorer, ainsi que plusieurs abris confortables destinés à la prise des repas et au repos. Chaque élément a été conçu pour respecter leurs besoins naturels en leur offrant des endroits où se sentir à l'abri tout en encourageant leur curiosité. Le sol est soigneusement aménagé avec une couche de paillage offrant douceur et confort sous leurs pattes, tandis que les dalles de béton sont intégrées afin de faciliter l'entretien et de garantir une bonne hygiène du lieu. L'ensemble constitue un environnement équilibré, à la fois pratique pour l'entretien et parfaitement adapté au bien-être des lapins. L'étang des palmipèdes. Cet étang est devenu un véritable havre de tranquillité pour les canards et les oies qui y vivent en parfaite harmonie. On peut les voir glisser paisiblement sur l'eau, se reposer sur les berges ombragés ou encore fouiller dans les herbes à la recherche de nourriture. Les sources qui alimentent l'étang garantissent une eau propre et toujours renouvelée, offrent aux oiseaux un environnement sain et favorable à leur bien-être en toute saison. Cet étang constitue un lieu de vie animé et apaisant où les oiseaux trouvent refuge, nourriture et sécurité et où l'on peut observer la beauté simple mais fascinante de la nature. Et donc du coup, moi je vais te poser la question. Du coup, et toi tu réponds. Ok. Et du coup, alors, où c'est qu'on peut les trouver dans le Pas-de-Calais? Bah, l'adresse c'est à Saint-Jean. C'est 62 850. Ok. Et c'est où? C'est en France? C'est pas en France? Ouais, si, c'est en France. Ok.
C'est quand les périodes d'ouverture? C'est ouvert du mois de mai à octobre en fait particulièrement, donc ils sont pas ouverts toute l'année déjà, ce qu'il faut savoir. Ouais. Et ils sont ouverts du coup 3 jours uniquement, mercredi, samedi et dimanche. Donc les horaires sont de 9h30 à midi pour la phase du matin et l'après-midi de 14h à 16h30. Et donc après du coup si vous voulez découvrir un petit peu plus, je vous invite du coup à aller. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux en tapant le paradis ornithologique 62. Donc ça veut dire que vous pouvez les trouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Et bon après aussi sur leur site, vous allez sur Google, vous tapez le paradis ornithologique 62. Puis voilà. Là, comme vous pouvez le voir juste ici en bas, c'est Lucas, une des personnes qui s'occupe également des oiseaux qui travaillent là-bas. Et sur l'autre affiche, Elvis, je te laisse présenter quand même un peu, je vais tout faire. C'est Rémi, le deuxième collaborateur. Voilà, c'est ça. Du parc ornithologique. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci bien pour toutes ces informations, Loïc. Ouais. C'est toujours un grand plaisir de collaborer avec toi. De rien. Merci à Alibi Montana, Majid Lebar et à toute l'équipe d'Artup. C'est ça, ouais. Et merci aussi à Caddy pour... C'est ça, ouais. Merci à toi pour nous avoir prêté ton créneau. Ouais. Et merci à toute l'équipe Artup, merci à Alibi, merci à Majid. C'est ça, ouais. Et vous pouvez nous retrouver demain pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Artup. C'est ça. Allez, ciao.